Salut tout le monde, c'est Kazé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui, présentation de mon deck Humber Steel Song. Je vous présente la version que moi je vais jouer lors des prochains tournois, mais à côté de ça, je vais pouvoir vous proposer des versions alternatives des cartes que vous allez pouvoir remplacer dans mon deck pour le jouer à votre façon et au plus proche de vos envies. On va commencer par la reine Monarque Absolue en 4 exemplaires. Cette reine, on va dire que c'est un mauvais tour 1 à la base, parce que c'est un tour 1 2-2 pour 1 sans effet, c'est pas incroyable, mais elle a un avantage qu'on verra un peu plus tard, c'est qu'elle bénéficie d'un alter. Autre tour 1 qu'on va jouer, qui est cette fois, elle, est exceptionnelle, c'est la Cendrillon. Du coup, la Cendrillon, c'est une Mélomane 3, donc elle permettra de chanter vos chansons à 3 à partir du tour 2. Donc cette petite Cendrillon est, je trouve, un indispensable dans le deck. Donc ça, c'est la part de mes tours 1. Je joue 8 tours 1 dans mon deck. Pour les tours 1, il y a des cartes alternatives que je vais vous présenter de suite. Donc là, on a Cendrillon et la Reine, mais il existe d'autres tours 1 qui rentrent aussi très bien dans le deck. Donc le Robin des Bois, en fait, c'est exactement les mêmes cartes que la Reine jaune. C'est pour une 2-2 sans effet, ancrable. Tout comme la Reine, elle bénéficie aussi d'un alter très intéressant. Alors, ce n'est pas spécialement à remplacer. Il existe une version où on joue la Reine plus Robin et Cendrillon. Il existe aussi une version où on ne joue pas la Reine et on joue juste Robin Cendrillon. Donc on a le Robin en tour 1, mais on a aussi la petite Daisy qui est sortie au chapitre 5. Cette Daisy qui a fait beaucoup parler d'elle lors de sa sortie, car en fait, alors c'est une 1 non ancrable 1-4, et en fait c'est 2 de l'or. Et en fait, ce qui fait sa force, c'est ses 4 de vie au tour 1, et c'est 2 de l'or qui font que vous allez accélérer votre agressivité dans le jeu. Son effet aussi peut paraître en fait désavantageux désavantageux pour vous, mais dans un deck où on veut gagner la tempo en agressant l'adversaire, l'avantage de cette carte, c'est qu'elle va envoyer les actions et les objets, enfin tout ce qui n'est pas personnage en dessous du deck, et du coup vous permettre de garder vos personnages sur le terrain sans prendre de chansons sur eux et les faire disparaître bêtement. Donc voilà pour l'alternative des tours 1 que je vous propose ici. On va passer à la suite du coup sur mes tours 2, enfin mes cartes à 2 d'encre, parce que c'est pas exactement des tours 2 puisque ça peut se jouer à n'importe quel tour, mais souvent on va essayer de les jouer au tour 1 et 2 en début de partie afin de profiter un maximum de nos encres. Donc là, je joue 4 Ursula Vanessa. Donc c'est une 1-4 pour 2 ancrables. Mélomane 4 surtout. Qu'est-ce qui fait sa force chez elle? C'est surtout ses 4 de vie encore une fois. Car en fait au tour 3, il n'y a aucune chanson à l'heure actuelle qui va pouvoir se débarrasser de votre chanteuse. Aucune chanson qui va pouvoir mettre 4 dommages au tour 3. À l'exception de Plus Ardent, si l'adversaire a posé 4 personnages et qu'il a une Cendrillon Mélomane 3, là effectivement ça va pouvoir se passer, mais normalement il n'y a rien qui puisse la bouger au tour 3. Sa puissance aussi, c'est de son Mélomane 4, c'est surtout qu'elle va pouvoir, elle, chanter au tour 3 des cartes qui vont mettre plus de 3 dommages. Donc oui, je disais aucune carte, à l'exception d'elle-même en fait. Si votre adversaire vous propose une Ursula au tour 2, attendez-vous de prendre une remarquable chanson qui s'appelle Kansudar sur Vanzus, qui inflige 5 dommages. Donc voilà, c'est la seule carte qui au tour 3 permet de bouger une Vanessa. Mais ça peut paraître cher payé en fait de jouer un Zeus sur une Vanessa Ursula. Mais si ça vous permet de récupérer en fait le terrain, je pense qu'il faut le faire pour récupérer le terrain. Pour ma Ursula, et accompagné de cela, en tour 2, je joue 4 Monsieur Mouche. Monsieur Mouche, c'est une 3-3-2 de l'or, ancrable, et qui dit à chaque fin de tour, il va prendre un point de dommage s'il est épuisé, sauf s'il y a un capitaine sur le terrain. Spoiler alerte, je ne joue pas de capitaine, mais spoiler alerte, je vais vous en présenter un qui peut fonctionner très bien avec Monsieur Mouche. Du coup, pourquoi Monsieur Mouche? Monsieur Mouche, en fait, il a 2 de l'or et 3 de force. En fait, dans une méta où actuellement, avoir de la force, c'est devenu très important, car les decks qui dominent, c'est les decks Cramp Control. Le Monsieur Mouche va gêner les bleus-rouges. Il va être obligé de setup un Ice Block pour pouvoir descendre sa force et pouvoir bagarre le Monsieur Mouche. Ou 2 Ice Block pour mettre une Sissou, ou voire Ice Block et grosse Sissou, mais ça sera en fin de partie. Donc Monsieur Mouche, en fait, au début, il craint pas grand-chose, à part la Médusa, qui arrive que à 6 encres. Et Médusa, il faut se l'avouer, ça gère un personnage et pas tout le board. Donc s'il veut jouer, s'il veut gérer mon terrain, gérer les Monsieur Mouche plus d'autres cartes, il va falloir qu'il joue la Sissou plus les blocs de glace. Donc ça fait un petit setup à mettre en place. Il est un peu plus compliqué à passer. Donc voilà pour mes tours 2 dans ma liste.
Je vais vous présenter du coup les tours 2 alternatifs qui peut se voir dans le style song. Premier tour 2 qui est aussi très agressif, que je vous disais qui fonctionne avec le Monsieur Mouche, c'est le Porcinet. C'est une 2-2 ancrable 1 de l'or. Donc vous allez me dire, en fait, il a les mêmes stats que les personnages 1-1-1-2 pour 1. Sauf que son effet, c'est tant que vous avez au moins 2 autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus 2 de l'or. Donc il va pouvoir aller lorer à 3. Et aussi, autre avantage, c'est que c'est un capitaine. Et le fait que ça soit un capitaine, Monsieur Mouche, à la fin du tour, il ne perdra pas son point de vie. Inconvénient de Porcinet, c'est surtout qu'il a que 2 de vie. Il a que 2 de force, donc il va pouvoir se prendre une bagarre, il va pouvoir se prendre un perdu dans l'hiver par rapport à sa vie, il va pouvoir se prendre pas mal de cartes en fait qui sont surutilisées à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que dans ma version, j'ai fait le choix de ne pas jouer Porcinet, bien que beaucoup de versions la jouent et s'avère être quand même efficace, il suffit de bien la placer. Autre tour 2, du coup, hormis Porcinet, nous avons cette fois-ci pas des personnages mais des objets. À commencer par la plus emblématique de toutes, c'est la flûte de dormeur. Alors la flûte de dormeur, c'est gagner un éclat de l'or si vous avez joué une chanson durant votre tour. Ça paraît anodin, c'est un éclat de l'or, sauf que nous sommes dans un deck chanson, et on va gagner énormément de points de l'or, en fait, grâce à ça, car nous avons une vingtaine de chansons dans le deck, sachant que c'est une carte qui va être posée au tour 2, mais elle peut très bien se poser plus tard dans la partie, après avoir déjà setup ses chanteurs, et faire à tous les tours un point, qui va vous mener petit à petit vers la victoire. Le problème de cette carte, c'est qu'elle est non ancrable, et nous jouons un deck où il y a déjà pas mal de non ancrables. Et je me suis refusé à la mettre aussi parce que le deck qu'on cherche à vaincre, plus ou moins, ou du moins qu'on a peu de chances de vaincre, c'est le deck bleu-rouge. Et le problème, c'est qu'il a chopé des gestions d'objets assez fortes. Et jouer la flûte de dormeur, en fait, c'est lui donner en fait une utilité à ces cartes qui se retrouveraient mortes si on ne jouait pas d'objet dedans. Donc voilà pour la flûte de dormeur. Autre objet qui est aussi qui revient, qui commence à faire son apparition, refaire son apparition dans Steel Song, c'est la lanterne. La lanterne, en fait, contrairement à la flûte, elle va pas vous faire gagner de l'or, mais elle va vous faire avancer plus vite dans votre plan de jeu. C'est-à-dire, la lanterne va vous permettre de payer vos personnages un de moins que le coup d'encre qui est inscrit sur la carte. Donc, en match miroir, l'avantage de cette carte, c'est qu'elle va vous permettre, par exemple, après avoir joué une Cendrillon au tour 1, au tour 2, vous jouez une lanterne. Là, au lieu de jouer votre tour 3 habituel, par exemple une Ariel ou autre, vous allez pouvoir sauter votre tour 3 et jouer directement un personnage qui coûte 4 et peut-être vous permettre de reprendre la tempo, ce qu'on va voir plus tard avec le tour 4 qui est sorti au chapitre 5. Donc voilà pour la lanterne. Et il y a une carte un peu plus exotique, c'est le cœur du détecteur de l'arène. Donc c'est une 2 ancrable. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est au début de votre tour, si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, gagnez un éclat de l'or. Il faut qu'au début de votre tour, votre personnage soit resté sur le terrain. Donc ce qui n'est pas facile à faire, car en fait dans l'Orcana il y a énormément de gestion. Et en plus de ça, il faut que ça soit une princesse ou une reine. Deuxième effet qui peut être sympa, mais qui est rarement utilisé, sauf si vraiment on n'a plus de cartes en main et qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est on peut incliner cette carte, payer 2 d'encre, révéler la première carte de la pioche. S'il s'agit d'un personnage princesse ou reine, on peut la prendre en main. Donc ça peut faire un effet de pioche en dépannage. Donc cette carte n'est pas à jouer, cette carte revient un petit peu, et cette carte est... je pense, risque de pas mettre longtemps pour revenir, ou voire est déjà revenu. Après, ça sera en fonction des versions que vous jouerez. Nous avons la Ariel, chanteuse exceptionnelle. Pour 3, c'est une 2-3 ancrable. Ok, 1 de l'or. Rien d'exceptionnel en termes de stats. Mais c'est une Mélomane 5, donc elle va vous permettre de chanter vos chansons déjà qui coûtent 5, donc c'est-à-dire au tour 4, après qu'elle ait resté un tour. Vous allez gagner un tour sur vos chansons, donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, de ne pas payer d'encre pour les jouer, puisque vous avez juste à incliner la Ariel pour chanter votre chanson. Mais aussi, lorsqu'elle arrive en jeu, vous allez regarder les 4 premières cartes de votre pioche, en ajouter une à votre... regardez les 4 premières cartes de votre pioche, ajouter une chanson parmi celles-ci à votre main et le remettre le reste en dessous de votre deck. Donc en plus de ça, elle vous permet d'aller chercher des chansons, histoire de faire avancer votre jeu et d'avoir du contrôle tout au long de la partie. Donc voilà pour l'Ariel. Moi, c'est ce que je joue en tour 3 d'abord. Ensuite, avec l'Ariel, je l'ai combiné avec
Patte arbitre, c'est une 3-3 pour 3, 1 de l'or, mais elle a un effet plutôt intéressant, là où justement, comme je disais, il y a beaucoup d'actions dans le jeu, dans l'Orcana, qui un peu viennent détruire votre board. Et ben elle va vous permettre de gagner un tour de répit, où elle va dire, lorsque vous jouez ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est un effet assez intéressant quand vous allez tomber contre un Steel Song où il va vouloir chanter ses chansons si vous jouez ça tour 3. Par exemple, il n'a pas pu gérer votre Vanessa au tour 2, et se dit, bon bah c'est pas grave, je vais la gérer au tour d'après. Du coup, tour 3, en fait, vous allez pouvoir chanter par exemple avec votre Ursula, donc elle est restée sur le terrain. Et il se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais pouvoir la gérer après. Et vous jouez votre patte. Et votre Ursula va rester en vie. Donc, vous allez garder un chanteur à 4, un chanteur à 3, parce que mine de rien, il coûte 3, donc il pourra chanter des chansons à 3. Et pouvoir arriver tranquillement à votre tour 4, qui va être aussi un tour assez clé dans le Humber Steel. Les cartes alternatives qui peuvent rentrer à la place de Pat et Ariel, et on va la présenter en première, c'est le Gaston. Car on avait... Avant l'arrivée de Pat, on avait juste Ariel en tour 3 dans le Humber Steel. Rajouter le Gaston, c'était une 3-3, 1 de l'or. Méloman 5, ça vous rajoutait un chanteur à 5. Si vous n'avez pas réussi à avoir votre Ariel en fait au tour 3, et ben vous vous retrouvez un peu sans chanteur, sans rien, et à jouer des cartes un peu faibles par rapport au tour où vous étiez. Et rajouter ça, ça vous permettait d'avoir une chance supplémentaire d'avoir un chanteur à 5. Gaston a malheureusement disparu des listes depuis. Bien que il est 3 de force, il est quand même des bonnes stats. La nouvelle carte qui est arrivée, c'est la Gazelle, du coup. C'est pareil que Gaston, en fait, c'est une 3-3, une 2-3 pour 3, Méloman 5, sauf qu'elle a 2 de l'or et du coup 1 de force de moins. On a commencé à l'avoir un peu remplacé Gaston dans les listes, pour les mêmes raisons que Gaston, du coup elle a été Méloman 5, donc ça faisait un tour 3 supplémentaire pour chanter à 5. Mais pourquoi elle remplaçait Gaston un petit peu dans les listes, c'est parce qu'elle a 2 de l'or, et du coup là où vous allez manquer d'agressivité dans Steel Song, vous allez pouvoir en récupérer peut-être un petit peu avec la Gazelle, surtout sur des listes où vous ne jouez pas les Daisy, les Porcinés, donc elle peut être un petit peu avantageuse. Mais son gros problème, c'est qu'en en fait elle est comme la Ariel, elle va prendre les bagarres sur elle, là où Gaston, lui, ne prendra pas bagarre, et pourra chanter tranquillement votre chanson à 5. On va passer maintenant sur les personnages à 4 d'encre. En personnage à 4 d'encre, nous avons la réponse. La magnifique réponse qui a un effet assez intéressant dans le Steel Song et qui va être un petit peu votre moteur de pioche. Donc c'est une 1-5 pour 4, 2 de l'or. Donc elle n'a pas des stats incroyables à part sa vie qui est plutôt sympa. Mais c'est 1 de force, pareil, elle va prendre un peu tous les sorts du jeu en rouge qui vont aller la gêner. Mais vous allez voir que c'est pas un problème pour elle parce que en fait c'est surtout son effet qui nous intéresse. C'est lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos personnages, piocher une carte par jeton ainsi retiré. Donc c'est un petit peu votre moteur de pioche dans le jeu. Et le combo sympa, c'est que comme Monsieur Mouche en fait prend des dommages à chaque fin de tour, vous avez déjà un personnage qui va se blesser pour pouvoir aller le soigner. Alors certes, vous n'allez pas piocher 3 parce que Mouche a que 3 de vie, s'il prend 3 dommages, il est mort. Mais au moins, il pourra aller jusqu'à 2 dommages s'il est resté jusqu'à là. Et piocher au moins jusqu'à 2 cartes. Vous n'êtes pas obligé d'aller blesser vos personnages pour ça. Mouche le fera de lui-même. Sinon, il y a d'autres façons, tout simplement aller à taper l'adversaire ou prendre un sort machin par l'adversaire. Bref, en tout cas, c'est votre moteur de pioche x4. Vous allez voir qu'il y a un autre moteur de pioche, mais celle-ci, elle est bien parce que vous serez le seul à piocher. Spoiler alerte. En tour 4, du coup, dans ma liste, je joue... Ce que je vous disais, il y avait le tour 4 qui était assez important. D'où l'explication avec Pat ou la lanterne qui vous faisait en fait arriver au tour 4 un tour plus tôt. Et en fait, c'est ce Navin qui est sorti au chapitre 5. C'est une 3-3 pour 4 non ancrables, 2 de l'or, Méloman 6. Et ce qui nous intéresse, bon, déjà c'est son Méloman, donc 6, ok. Mais on va voir qu'on ne se sert quasiment jamais, on ne se sert jamais de son Méloman 6. 5, ça suffisait très bien. Et son effet, c'est merveilleux nom. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement une carte chanson coûtant 6 ou moins. Donc l'incroyable puissance de cette carte, c'est quand vous arrivez en fait à votre 4e encre, vous avez Navin plus une chanson en main, vous allez pouvoir la jouer pour 4,
et jouer gratuitement votre chanson. Donc si vous jouez une chanson à 5, ça fait comme si vous avez joué une carte à 5 gratuitement ce tour. Et poser un personnage sur le terrain en plus, qui lore et qui chante pour les tours d'après. Le fait de le faire arriver tour 3 est aussi intéressant du coup, comme je disais, avec la lanterne. Car c'est vrai que Steelsong, il peut y avoir un problème, comme on a quand même un peu de non ancrable, et si on veut jouer une carte par tour, tour 1, tour 2, tour 3, on peut très vite arriver au tour 4 à se retrouver avec des cartes non ancrables, qui nous sont un petit peu restées dans la main, et continuer à piocher de la non ancrable. Donc gagner un tour pour le jouer, ça peut être intéressant, surtout si c'est pour chanter un rêve bleu, se refaire la main, jouer un Zeus, machin, pour aller reprendre le terrain. Je vais vous en présenter un autre, c'est Adam de la Halle. Donc Adam de la Halle, lui, c'est un personnage sorti au chapitre 5, c'est une 2-3-2 de lore. La force n'est pas très intéressante encore une fois, ça peut prendre bagarre et tout, mais son effet est très intéressant car il va vous permettre d'aller finir vos parties, ou du moins gagner un peu de lore passivement tout au long de la partie. Chaque fois que vous jouez une chanson, gagnez un éclat de lore. Donc à chaque fois que vous allez chanter ou hardcast une chanson, donc payer directement avec votre rank, vous allez pouvoir gagner un éclat de lore. Sauf que son effet n'est pas limité à une fois par tour. Donc si vous avez par exemple une chanteuse Cendrillon plus une chanteuse Ursula, quand vous jouez ce personnage, vous allez très bien pouvoir chanter un Perdu dans l'hiver et chanter un Zeus et gagner 2 de lore directement le tour où il est arrivé. Ce qui est pas mal du tout, parce qu'en plus de ça, c'est des lores que vous auriez pas gagné en fait avec vos personnages qui ont chanté, vu qu'ils n'ont pas pu partir à l'aventure. Donc ça permet de un peu compenser la faiblesse de Steelsong, c'est de chanter mais de pas lorer, et du coup de jamais gagner de points de lore à force, parce que si on veut gérer à tous les tours, eh bien on ne part pas à l'aventure en contrepartie. Donc voilà pour la carte alternative. Je n'ai pas d'autres cartes alternatives en tour 4. Alors, nous allons passer au tour 5. Du coup, comme on a vu en première carte, la première carte dans cette vidéo, c'était la reine. Eh bien, nous jouons la reine autorité naturelle, qui est l'altère en fait de la petite reine, et qui dit donc c'est une 4-3 pour 5 2 de l'or. Elle a des stats assez faibles en termes de vitalité, et du coup Steelsong se fait un régal sur elle avec des blasts pour la tuer, du genre un plus ardent ou des trucs comme ça. Mais l'avantage qu'elle a, c'est que c'est une altère 2, c'est-à-dire au tour 1, vous allez pouvoir jouer ça, et en fait pour 2, vous allez pouvoir déjà poser cette carte, et en fait une carte à 4 de force et 3 de vie, au tour 2, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir la tuer. En plus de ça, elle a un coup à 5, donc elle va pouvoir chanter déjà au tour 2 des chansons à 5, à 3, 4, 5, et facilement vous permettre de reprendre le board ou de garder le board sur le terrain. Son autre effet aussi qui est super intéressant, c'est lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 de force et un personnage qui subit moins 4 de force pour le reste de ce tour. Donc vous allez pouvoir choisir un personnage adverse pour lui infliger moins 4 de force, et un personnage, donc c'est un personnage, pas obligé un des votes, mais un personnage pour lui faire gagner plus 4 de force. Donc par exemple, vous avez votre Cendrillon, vous partez à l'aventure avec votre reine, vous avez une reine en face adverse, vous lui donnez moins 4, vous donnez plus 4, vous allez prendre la reine avec votre Cendrillon et garder votre Cendrillon en vie. Mais il existe une autre possibilité aussi, c'est vous avez cette carte sur le terrain et votre adversaire a la reine autorité naturelle, enfin ou n'importe quel autre perso qui a au moins 1 de force. Allez, on va prendre pour exemple du coup la Cendrillon. Et son effet, donc vous avez 3 d'encre au minimum, et en fait là où elle est forte, c'est qu'elle va vous permettre d'aller gérer cette carte. Si vous n'avez pas d'autres chansons, vous allez pouvoir partir à l'aventure. Alors il faudrait il faut quand même 2 personnages. Hein. Donc l'adversaire a 2 personnages. Vous allez donner moins 4 de force à un personnage et plus 4 à l'autre personnage. Et pour 3, vous allez pouvoir jouer cette carte. C'est le grand génie du mal, qui marche incroyablement bien avec cette reine, parce que vous allez booster la force. Et en fait, ce grand génie du mal dit, choisissez un personnage ayant au moins 5 de force et bannissez-le. Donc comme vous lui avez augmenté sa force au personnage adverse, vous allez pouvoir la bannir gratuitement. Généralement, on s'en sert pas sur des Cendrillons, on se sert plutôt sur d'autres cartes un peu gênantes qui ont 3 ou 4 de force et qui ont beaucoup de vie. Par exemple, le Robin Alter. Et du coup, voilà, c'est la raison pourquoi la reine est quand même assez costaud dans ce deck. Elle arrive au tour 2. Elle chante à 5, elle a une sacrée force qui va lui permettre de bien résister en fait face au deck rouge, donc résister aux bagarres, aux Médusa, aux Sissou, etc.
Et en plus de ça, vous apportez un peu de punch dans votre deck, apporter de l'attaque à vos persos, afin de ne pas vous faire vaincre facilement par des lieux que vous n'arrivez pas à tuer avec vos personnages avec 1 de force. Mais je vous avais montré au tout début, du coup, le petit Robin, du coup, en carte qui pouvait rentrer. Le Robin, donc l'alter du petit Robin, qui peut soit rentrer en même temps que la reine dans le deck, soit être joué à la place de la reine. Donc le gros Robin, c'est un alter 3, c'est une 3-6, donc une force honorable, 2 de l'or. Avec un sacré bon effet, c'est que chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, durant votre tour, gagnez 2 éclats de l'or. Donc à chaque fois que ce personnage va défier, au lieu de perdre le lore que vous auriez pu gagner en partant à l'aventure, mais vous allez pouvoir défier, bannir le personnage et quand même gagner votre lore, donc ce qui est assez fort. Mais aussi, si ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Donc vous pouvez très bien taper, gagner 2 de l'or parce que vous avez banni le perso, mais votre personnage est mort suite à ce défi. Donc il va être banni et vous allez pouvoir piocher une carte, donc plutôt pas mal. Ça oblige aussi votre adversaire, s'il ne veut pas vous donner de carte, à aller utiliser des sorts plutôt que d'aller le taper, afin d'éviter de vous redonner un petit peu de cartes en main. Donc il est plutôt fort, donc soit il est joué au détriment de la reine, soit il peut se passer de jouer le pack Robin, Reine, Cendrillon, et tous ensemble, c'est la fête dans le Steel Song. Sur mes 6 d'encre, ça va être la Fée Clochette. Fée Clochette, j'en ai mis que 2. Elle est remplaçable par pas mal de cartes plus basses où on peut se passer en fait de jouer un tour 6, enfin une carte à 6 d'encre et jouer d'autres choses. Mais en fait, je trouve qu'elle complète en fait très très bien le Steel Song, là où en fait la méta elle veut que les personnages sur le terrain adverse aient 3 de vie. Et elle va venir rectifier un petit peu tout ça et enlever ce 3e point de vie qui nous embête. Là où nos perdus dans l'hiver ne sont plus efficaces dans ces parties-là, elle rend le perdu dans l'hiver tout de suite plus efficace. Donc elle met 1 en arrivant et perdu dans l'hiver vient enlever les 2 autres points de vie restants et ça match plutôt très bien. C'est une 4-5-2 de l'or, donc déjà on aime bien ses stats. Elle a 4 de force, elle a 5 de vie. 5 de vie, c'est dommage, elle peut mourir sur un Zeus, mais on va pas trop en demander non plus. Déjà qu'elle a la force, c'est déjà bien parce qu'elle prendra pas Médusa, elle prendra pas Bagarre. Elle prendra pas, il y a plein de cartes qu'elle ne prendra pas en fait du côté de rouge. 2 de l'or, on apprécie, on aime toujours aller prendre des points de l'or assez facilement. Elle coûte 6, donc 6 ancrable, pas gênant. Elle est alter 4, là sa faculté alter, on va pas s'en servir parce qu'on n'a pas mis de Fée Clochette coûtant 3 ou moins, ou 4 ou moins. Mais il est possible d'en jouer, il en existe, et il est possible de la faire arriver plus tôt. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Lorsque vous jouez ce personnage, infligez un dommage à chaque personnage adverse. Donc quand on va la jouer, hop, elle va mettre un point de dommage, ce que je vous expliquais, du coup, ce qui permet de rectifier les 3 points de vie, les descendre à 2 et pouvoir faire nos sorts du style perdu dans l'hiver, ou même tout simplement le tuons la bête qui ne fait plus beaucoup d'effets dans les matchs, car en fait tout le monde a 3 de vie, et du coup après un tuons la bête, reste plein de personnages avec 1 point de vie. Donc merci Clochette, elle vient aller raser un petit peu tout ça. En plus de ça, elle a un autre effet. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi, durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 2 points de dommage. Donc elle va aller prendre un personnage. Si elle le bannit, elle va pouvoir coller 2 dommages à un personnage redressé ou non, mais elle va pouvoir en coller 2 de plus, donc ce qui est plutôt pas mal pour aller vider le terrain adverse. En alternative à cette carte, je propose du coup la Ariel. La Ariel guerrière Sonic. Alors, c'est une 3-8. Alors, elle a beaucoup de vitalité, contrairement à la Clochette. Elle a 2 de l'or. Par contre, elle a 3 de force. Donc là où elle va être quand même un peu plus faible. Et comme c'est souvent les jeux rouges qui nous mènent la vie dure dans Steel Song, eh bien, elle va être quand même un petit peu moins efficace, je trouve, que la Clochette. Même si, contre plein d'autres match-ups, elle va être excellente. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Donc déjà c'est une alter 4, donc on va pouvoir se servir de notre Ariel un peu faiblarde du tour 3 pour la renforcer, pour l'altérer, et pouvoir déjà poser un gros ton sur le terrain au tour 4, qui pourra chanter à 6, mais là 6 on a vu que ça ne servit à rien pour le moment, mais c'est surtout pour que le tour d'après, en fait, chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez payer 2 d'encre pour choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Donc elle va permettre de renforcer vos chansons. En gros, si vous avez de l'encre en face, vous avez un gros ton par exemple, je sais pas, un personnage à 7 de vie,
Vous allez pouvoir... ou à 8 de vie, oui, 8 de vie carrément. Vous allez pouvoir chanter en fait un Zeus avec votre Ariel, parce qu'elle chante à 6. Donc Zeus, ça chante à 4. Infliger 5 dommages. Et pour 2 de plus, vous allez payer 2 de plus, infliger 3 dommages supplémentaires. Et donc très bien enlever jusqu'à 8 points de vie très facilement comme ça. Elle est presque pas jouée dans les listes. Elle fait quelques apparitions, mais sans plus. C'est pas la carte la plus jouée en ce moment, mais si vous voulez l'essayer et vous faire plaisir avec cette carte, je vous la recommande quand même, parce qu'elle a tout à fait sa place dans le Steelsong. Sur le dernier personnage de cette liste, Cendrillon. Donc c'est une carte qui coûte assez cher, c'est une 5-5, 3 de l'or pour 7 en crabe, donc comme je dis, elle coûte assez cher à jouer, mais elle est alter 5. Donc on a vu qu'au tour 1 déjà on avait une petite Cendrillon, donc on va pouvoir jouer cette carte sur la Cendrillon. Donc ce qui la rend déjà tout de suite plus accessible en termes de jeu. Et ce qui la rend très fort, c'est qu'elle va complètement rouler sur les autres Steelsong, parce qu'en en fait là où le Steelsong est fort, c'est qu'il va mettre des dommages sur les personnages. Mais elle va dire non, sur les dommages que tu m'as mis, je vais en recevoir 2 de moins. Parce que en gros, son effet, déjà, elle a résistance plus 2. Les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2. Donc elle prendra moins de dommages sur tout, sur l'attaque ou les chansons. Et autre particularité qui est plutôt sympa. Lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Donc si votre adversaire a par exemple l'étal, mais vous n'avez rien pour finir un deuxième perso, vous tuez par exemple... son porcinet à côté avec une chanson et il lui reste un gros truc, et bah comme vous avez joué une chanson, vous allez pouvoir taper la page redressée, du coup enlever la menace adverse. Donc elle peut aider à nettoyer un peu le terrain adverse. Et en plus de ça, qu'elle l'or à 3, donc c'est plutôt pas mal. Sa grande force, c'est surtout aussi ses 5 de force, qui fait que rouge, bleu, rouge, violet et tout, ont du mal à la passer. Et nous, en plus de ça d'être forte contre les decks rouges, elle est aussi forte contre les decks Steelsong, donc je la recommande. Je n'ai pas d'alternative à cette carte en coup de 7. Donc voilà pour les personnages. Je vous ai présenté les personnages, leur alternative en coup. Maintenant, je vais vous présenter les chansons. Et je n'ai pas spécialement d'alternative pour les chansons. Donc... en coup 2, je vais vous proposer Il en faut peu pour être heureux. Choisissez un adversaire, il révèle sa main, et des fois c'est une carte non-personnage de votre choix. Donc cette carte, elle va être utile soit pour contre-violer, aller chercher les châteaux de la reine, qui vont vous gêner, aller chercher les Zeus contre gris, ou les perdus dans l'hiver, ou autres, les plus ardents, tout ce qui peut vous gêner, et contre rouge, aller chercher les soyez prêts, qui vous gêneraient extrêmement. Je vais vous présenter maintenant... le Perdu dans l'hiver. Perdu dans l'hiver, donc c'est une chanson pour 3, non ancrable. Donc elle va pouvoir se chanter, par exemple avec la Cendrillon, c'est ça qu'on aime le plus. Chanter un Perdu dans l'hiver au tour 2 avec la Cendrillon. Et elle nous dit quoi? Choisissez un personnage, infligez-lui 2 dommages, ça tombe bien. Cendrillon à 2 de vie, Robin des Bois à 2 de vie, et la reine à 2 de vie. Donc avec la Cendrillon, elle va vous permettre de prendre l'avantage sur l'adversaire. C'est-à-dire que si vous êtes un Steelsong, que vous commencez, vous posez votre Cendrillon, vous savez qu'au tour 1, en fait, s'il ne joue pas Daisy dans son deck, s'il a une version sans Daisy, eh ben, il ne jouera rien ce tour-ci, car avec votre Cendrillon, vous lui mettez la pression. Parce qu'il vous pose une Cendrillon, tour d'après, vous chantez, vous enlevez la Cendrillon, quoi qu'il arrive, vous avez l'avantage. Donc voilà la force, la puissance de Perdu dans l'hiver, mixée avec des cartes comme Cendrillon avec Méloman. Ça vous permet de littéralement gagner un tour au tout début de la partie en fait. Voilà pour Perdu dans l'hiver. Une autre carte qui marche aussi très bien comme Perdu dans l'hiver, cette fois-ci elle est ancrable, mais inflige des dommages sous condition. Elle se chante pour 3, c'est plus ardent que le feu des volcans. Choisissez un personnage et infligez-lui autant de dommages que de personnages que vous avez en jeu. Donc tour 1, vous avez votre Cendrillon. Tour 2, si vous chantez ça directement, elle mettra qu'un point de dommage. Donc vous allez être obligé de jouer au moins un deuxième personnage. Par exemple, par pur hasard, un mouche. Et là, du coup, le plus ardent a le même effet que le Perdu dans l'hiver. Sauf qu'on ne piochera pas une carte. Mais au moins, ça nous permettra de mettre 2 dommages.
Donc cette carte, elle est jouée x4. Je la joue x4 parce qu'en fait, on veut absolument pouvoir mettre des dommages en début de partie afin de vraiment gagner le terrain. C'est le plus important dans ces songs, c'est gagner le terrain en début de partie et prendre nos lords très très vite par la suite. Plus ardent x4 en combinaison avec le perdu dans l'hiver. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté du coup la chanson à 3, le grand génie du mal, en combinaison avec la reine autorité naturelle. Elle se combine très bien avec la reine, mais elle peut très bien se jouer toute seule comme ça. Par exemple, dans un match miroir, il y a une Cendrillon qui est apparue sur le terrain. Vous allez très bien pouvoir la chanter avec un de vos personnages et vous débarrasser gratuitement de la Cendrillon qui vous gêne énormément. C'est pour ça que du coup cette carte je ne l'enlèverai pas de la liste, parce qu'en match miroir style song, sachant qu'en ce moment il y a beaucoup de style song qui sont joués, on est obligé de la voir et de la garder en fait pour se sauver des Cendrillons adverses, car sinon on n'a aucun moyen de passer ce Cendrillon, à moins que notre reine est restée, qu'on ait un personnage sur le terrain qui est resté, qui va pouvoir taper. Généralement avec une Cendrillon sur le terrain, nos personnages restent pas. Donc grand génie du mal, gestion des Cendrillons, gestion des Tamatoa, gestion des Maléfiques Dragons, elle gère beaucoup de cartes, et c'est une carte que je n'enlèverai pas et que je laisserai au moins à 2 exemplaires dans le deck. Allez, à plus que ça serait gênant, parce qu'en début de partie, elle vous gênera, bien qu'elle soit ancrable, mais vous préférez 100 fois plus piocher une chanson qui va mettre des dommages plutôt que celle-ci. Ensuite, en chanson qui coûte 4, on a Quand soudain survint Zeus, donc une chanson à 4 non ancrable, qui est quand même plutôt assez incroyable comme carte, parce qu'elle va mettre 5 dommages à un personnage, mais aussi elle peut mettre 5 dommages à des lieux. Et ça, on aime bien mettre des dommages à des lieux, parce que dans Steel Song, on n'a rien pour gérer les lieux. On n'a pas de vraie chanson qui va vraiment bannir les lieux. Et du coup, avec, comme je disais, avec la Ursula Vanessa, en fait, vous pouvez déjà la chanter au tour 3, en fait, votre Quand soudain survint Zeus, et déjà faire des trous sur le terrain adverse. En carte, donc je vous l'avais montré tout à l'heure avec la clochette, c'est Tuons la bête, où je vous en avais parlé. Donc c'est une chanson pour 5 non ancrables, et elle inflige 2 dommages à tous les personnages sur le terrain adverse. C'est simple, efficace, et comme je le disais tout à l'heure, là où elle perdait de l'efficacité, c'est que beaucoup de cartes ont maintenant 3 de vie, et du coup elle ne s'en débarrasse plus. Donc elle a perdu un peu d'intérêt, là où avant elle se jouait à 3 ou 4 dans les decks. Maintenant on la met parce que ça permet de quand même contrer les decks aggro. Mais elle va surtout vous permet aussi de reprendre un peu le terrain, de raser le board. Mais avec 3 de vie c'est chiant, et c'est là que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait Clochette elle intervient et elle vient un peu rectifier la faiblesse de Tuons la bête en rajoutant le 3e point de dommage qui manque. Parce que comme on a pu voir en fait dans le deck, on a les Monsieur Mouche qui ont 3 de vie. On a les Pattes qui ont 3 de vie, les Ariel qui ont 3 de vie, on a les Navines qui ont 3 de vie, on a la Reine qui a 3 de vie. Et en fait, il y a pas mal de cartes qui ont 3 de vie et qui sont quand même assez fortes. En fait, 3-3, 2 de l'or, 3-3, une 2-3 Méloman 5, 3-3, 2 de l'or, Méloman 6, 4-3 avec un effet passif, un effet plutôt fort, plus 2 de l'or. Et en fait, ces cartes ne partent pas sous Tuons la bête. Et rajouter en fait Clochette vous permet vraiment de vous débarrasser. En fait, vous avez une Ariel qui est restée, vous jouez votre fait Clochette, vous chantez Tuons la bête, et ben toutes ces cartes là disparaissent et ça vous fait du bien sur le terrain. Nous allons regarder du coup la dernière carte, et pas des moindres, de ce deck. C'est, on l'attendait tous, ce rêve bleu. Ce rêve bleu est littéralement la carte de votre deck, la meilleure carte de votre deck. Pourquoi ? Alors c'est une 5 non ancrable en chanson, mais en fait elle va permettre en fait de vous refaire une main déjà, parce qu'en fait ce qu'elle dit c'est chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Donc plus vous allez la chanter tôt dans la partie, plus votre adversaire aura fait un mulligan correct et sera fait une belle main, et vous allez pouvoir essayer de lui détruire sa main en fait très rapidement. Par exemple, avec Reine, tour 1, grosse Reine, tour 2, chante Rêve bleu. Donc il a littéralement perdu sa main qui s'est constituée au début de jeu, ce qui peut vraiment l'embêter. Ou tout simplement, en fait, quand vous arrivez au tour 4, en fait, vous avez presque plus de cartes, en fait, à force d'ancrer, jouer un perso, ancrer, jouer un perso. Donc normalement, au tour 4, si vous avez fait ça, ancrer, jouer un perso, ancrer, jouer un perso, ce qui se passe, c'est qu'il vous reste 2 cartes en main. Vous ancrez, donc vous avez la 3e que vous venez de piocher, il vous reste 2 cartes en main, et généralement c'est Navine, Rêve bleu, et on est parti. Donc pour se refaire une main et reposer plein de cartes le tour d'après.
Et c'est là que lanterne est aussi assez forte, parce que du coup, avec lanterne, ça vous permet d'arriver au tour 3, faire tour 3, tour 2, je pose la lanterne, tour 3, j'entre une carte, je joue Navine et je chante Rêve bleu directement, histoire de se refaire lentement très très vite. Et surtout, si vous n'avez pas pu altérer, en fait, avec votre Robin ou votre reine, ben, pouvoir au moins chanter dès le tour 3, ce qui n'était pas possible avant sans Navine, si on n'avait pas pu altérer avant. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons à sa fin de cette présentation de decklist. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Laissez un like si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. C'était Kazé. Ciao ciao.